Konnichiwa, watashi wa Yumi desu et bienvenue sur la chaîne du collectif Power Pop. Power Pop, Power Pop. On va faire un petit point. Donc là, nous sommes rentrés dans la phase hivernale. La phase hivernale, c'est une phase qui n'est pas facile du tout, puisqu'elle rime avec gastroentérite, pharyngite, bronchite, bronchiolite. Et du coup, il y a aussi cette phase où on a été prélevé de la taxe d'habitation et où c'était pas facile pour les comptes. Il y a aussi les éditeurs de jeux vidéo qui nous ont criblé de jeux vidéo. Vraiment, on a eu droit à pas mal de sorties. Got beans, greens, potatoes, tomatoes, lamb, rams, hogs, dogs. Et c'est donc dans cette phase hivernale que j'ai pu tester le casque de réalité virtuelle de chez Sony, CF mes autres vidéos, et j'ai pu tester 2 jeux vidéo. Et le point commun des 2 personnages, enfin des 2 héros principaux de ces jeux, c'est qu'ils ont grave du bif. Et ces 2 héros sont tellement à l'aise avec leur porte-monnaie qu'ils font partie des 10 personnalités fictives les plus riches de l'histoire de la richesse des personnalités fictives. La première personne dont j'ai décidé de vous parler et avec qui j'ai pu expérimenter le casque de réalité virtuelle de chez Sony, elle a 1,3 milliard d'euros sur son compte chèque, c'est Lara Croft. Pour fêter les 20 ans du célèbre jeu Tomb Raider, Square Enix a décidé de sortir The Rise of the Tomb Raider sur PS4 et avec le casque de réalité virtuelle en exclusivité, mais il faut savoir qu'il était déjà sorti il y a 1 an sur Xbox One et PC. The Rise of the Tomb Raider, c'est la suite du reboot de Tomb Raider. Le premier épisode était sorti en 2013. Je trouve que la version réalité virtuelle est plutôt réussie. Il y a 2 modes, il y a le mode zombie ou le mode exploration dans le manoir des Croft. Franchement, c'est super impressionnant. Vraiment, j'ai kiffé. Alors, tester ce jeu sur la réalité virtuelle, il m'a permis vraiment de me dire ah ouais, franchement là, on est clairement dans la phase future. Quand on regardait Retour vers le futur et qu'on voyait le futur, ben là, on commence à rentrer dans cette phase. Pourquoi ? Parce que quand tu enfiles le casque, tu vas passer de ta chambre, de ton 15 mètres carrés, au manoir Croft, qui fait 10 km. Bon, j'abuse, mais voilà. Et quand tu parcours les pièces, des fois dans certaines pièces il y a la cheminée, toi tu vas être là dans ta chambre, ton radiateur il n'est pas purgé, mais là il y a une vraie cheminée avec un vrai feu, il y a des tiroirs, t'es là, tu tires les indices, il y a même la cave quand tu descends, il y a des rats, t'es là, t'es en panique. Franchement, le jeu est très bien fait, c'est vraiment bien fait et pour le coup, on y est vraiment. Avec une fortune estimée à environ 8 milliards d'euros, le gars il peut s'acheter des grecs à volonté avec des suppléments comme il veut. La deuxième personnalité avec qui j'ai expérimenté la réalité virtuelle, c'est Bruce Wayne, aka Batman. Et j'ai testé Arkham VR. Donc Arkham VR, c'est un jeu qui va coûter 20 € à peu près. Et les gens ils vont dire ouais mais pourquoi il coûte 20 €? Il coûte 20 €. Moi je trouve que en termes de durée de jeu, parce que le jeu il dépasse pas les 2 heures, on est vraiment dans un bon rapport qualité-prix. Pourquoi ? Parce que la réalité virtuelle sur Arkham, elle est vraiment lourde. Donc quand j'ai testé Arkham VR, cette fois-ci j'ai utilisé les PlayStation Move que je n'ai pas utilisé avec Tomb Raider, puisque avec Tomb Raider j'avais la manette. Donc là, tu joues avec les PlayStation Move et franchement le jeu mettait en immersion totale quand tu enfiles le casque. C'est-à-dire qu'en gros, t'es là, tu descends dans la Batcave, il y a des chauves-souris qui viennent, elles te frôlent, il y a des stalactites, elles font bras, elles déchirent ton t-shirt, Krusty le clown. Et surtout, quand tu enfiles ton armure, t'es Batman. Les équipes qui ont travaillé sur ces jeux, elles n'ont pas blagué, elles nous ont respectés. Pourquoi ? Parce que quand demain, toi, tu vas aller au travail, tu vas rater ton RERB, tu vas passer une mauvaise journée, quand tu vas rentrer chez toi, que tu vas enfiler ton casque et que tu vas pouvoir résoudre des énigmes, tu vas être au max. Et même, des fois, tu ne seras pas bien, il y aura Alfred qui sera là pour toi. Et juste ça,
c'est vraiment une expérience positive, puisqu'on évolue, on avance dans la réalité virtuelle et ça fait vraiment plaisir. Mais heureusement, ces jeux-là, ils sont sortis. Parce que franchement, là, j'allais tout lâcher, j'allais partir moi-même à l'aventure. Heureusement, il y a des jeux qui commencent à sortir. Eh Omi, c'est quoi tes projets? Franchement, je fais mes projets en silence, mais croyez-moi bien que bientôt, vous ne verrez plus ici. Vas-y, dis-moi au moins un indice de ton projet. Je vais me barrer à l'étranger. Je vais vivre la vie que j'ai. En Russie? Non. Omi, t'en es où de tes projets alors? Eh toi, j'en ai grave marre. Occupe-toi de ta vie. En quoi ça t'intéresse mes projets? Tu veux J'ai quoi? le droit de m'intéresser. Omi, t'es pas partie finalement? Faire mal à la tête toi avec tes questions, je te jure. À chaque fois que tu viens, tu veux savoir ma vie. Laisse-moi tranquille, je t'ai dit. Y a pas. Pour terminer ma vidéo, je dirais que les éditeurs de jeux vidéo concernant la réalité virtuelle, ils ne se sont pas moqués de nous. Après, il n'y a pas beaucoup de titres qui sont sortis, donc le casque il coûte 400 €, je vous le rappelle. Donc peut-être en attendant réfléchir pour mettre de côté et pour être à jour avec ses prélèvements, parce que c'est pas facile, mais en tout cas, ça a été une expérience positive pour moi et je pense que je l'achèterai dès que possible. En tout cas, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour de prochaines vidéos.